Bonjour et bienvenue dans l'entretien de France 24. Depuis 18 mois, la Syrie focalise toutes les attentions. Au départ, on a vu une révolution lors du printemps arabe. Et puis on a parlé de conflit en Syrie. Finalement, on a utilisé le terme de guerre civile. Le monde s'est d'ailleurs scindé en deux. D'un côté, les États-Unis, les pays occidentaux, les pays du Golfe et certains pays arabes qui voient là un tyran qui martyrise son peuple. De l'autre, des Russes, des Chinois, des Iraniens, d'autres pays arabes qui voient une volonté de déstabiliser le régime alaouite pour imposer d'autres intérêts. Problème, au milieu de toutes ces lectures se trouve un peuple, des civils, des réfugiés, des morts, des blessés. Pour en parler avec nous, Ronnie Broman, bonjour. Bonjour. Vous êtes ancien président de Médecins sans frontières et vous êtes professeur à Sciences Po à Paris. Aujourd'hui, quelle est la lecture que vous faites de ce conflit ? Je crois qu'il y a d'abord plusieurs lectures à avoir. Il y a la lecture politique la plus évidente qui est à l'origine de cette affaire, de ce soulèvement, c'est-à-dire l'oppression d'un peuple par un régime et la manifestation par ce peuple de l'envie de vivre une vie normale sans avoir au-dessus de soi la menace d'une répression, d'un enfermement arbitraire ou de mesures de rétorsion quelconque. Lorsqu'on lit les déclarations des révolutionnaires, on est frappé par le caractère extrêmement ordinaire de leurs revendications finalement. Il s'agit d'arriver à vivre une vie normale, de pratiquer sa religion, d'exprimer ses idées sans risquer le pire. Mais il y a aussi dans cette histoire des affaires, des clivages régionaux et religieux sur lesquels, naturellement, on insiste aussi et qui font partie donc du problème. Le risque de fragmentation régionale qui a déjà été engagé à la suite de l'intervention américaine en Irak en 2003, les fissures que cela a créées, ont traversé la Syrie et entre régions chiites, kurdes, sunnites, chrétiennes, entre communautés, des tensions existent. Même si, rappelons-le, la rébellion regroupe tout. Il y a dans la rébellion des Kurdes, des chrétiens, des alaouites, même si la majorité est sunnite. Donc il y a une intrication de cette dimension religieuse, de cette dimension fondamentalement politique, de revendication démocratique, de droit à une vie décente et normale, c'est-à-dire libre, sous un régime oppressif. Et puis il y a enfin les intérêts régionaux, qui en effet ne sont pas minces. Toutes les décisions politiques sont étroitement reprises, sont dans un ensemble complexe, avec ce fameux axe entre Iran, Syrie et Liban, avec le soutien qu'apporte l'Irak, manifestement sous domination chiite, au régime syrien, et l'engagement des Saoudiens et des Qataris en particulier, qui mènent une guerre à l'Iran via la Syrie. Donc cette troisième dimension complique naturellement toutes les dimensions intérieures. Justement, cet engagement qatarite, d'Arabie Saoudite, etc., vous pensez qu'il pèse considérablement sur les jugements des pays occidentaux, par exemple ? Pas tant que ça, puisque en Libye, où l'engagement militaire occidental a été très précoce, très fort, le soutien des Qataris et des Saoudiens était tout aussi fort. Et d'ailleurs, une bonne partie du financement de la rébellion, de l'information, de la propagande relayée depuis la rébellion a été assurée par le Qatar. Donc non, je ne crois pas que cela pèse tant que cela. Je crois que... Pardon. Une question, parce que justement, vous venez d'en parler. Vous venez de parler du conflit libyen. C'est très intéressant parce qu'on se souvient que quand il y a eu l'affaire de Libye, vous avez été une des voix en France qui s'était opposée au fait d'intervenir militairement en Libye. Alors naturellement, la question, on va vous la poser sur la Syrie, parce que quand on voit où en est ce conflit, régulièrement, la question est qu'est-ce que l'on peut faire ? Est-ce qu'il faut intervenir ? Pas question, il y a le triple veto chinois et russe au Conseil de sécurité, mais la question persiste. Non, moi je suis absolument opposé à une intervention militaire en Syrie, non pas tant par principe, c'est-à-dire par une hostilité systématique à toute forme d'intervention. Certaines interventions militaires dans le passé ont produit des résultats qui finalement
aller dans un sens positif pour la population, c'est de cela que nous parlons. D'autres, au contraire, aggravent une situation qu'elles prétendent réparer ou améliorer. Ce serait, me semble-t-il, inévitablement le cas en Syrie. D'ailleurs, la première chose à faire, c'est de remarquer que les appels à une intervention extérieure, contrairement à ce qui se passait en Libye, mais je crois que les situations sont tellement différentes qu'il n'est pas vraiment éclairant de les rapprocher trop. Il n'y a pas véritablement d'appel à une intervention. Au mieux, entend-on, au mieux ou au pire, entend-on des appels à une zone d'interdiction aérienne le long de la frontière turco-syrienne. Cela dit, peut-être qu'il n'y a pas d'appel parce qu'il y a une opposition qui est extrêmement divisée. Est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas une parole unique ou est-ce que c'est parce que la population veut vraiment gérer les choses par elle-même ? Je ne sais pas. Je ne suis pas capable de répondre à cette question. Je ne peux que donner l'impression d'un observateur extérieur. Il me semble que les divisions qui marquent la rébellion syrienne, je ne crois pas qu'il faille d'ailleurs reprocher à l'excès ces divisions au peuple syrien. Dans une situation de dictature, les formes d'organisation politique sont vraiment toujours minimalistes. Et face à une situation si complexe et à un pays si divisé, division que le régime a fondamentalement et puissamment entretenu et creusé, c'est le contraire qui serait étonnant. Ce serait d'avoir une opposition, une rébellion unie. Reste que le problème se pose. Sur le plan politique, en effet, il n'y a pas une voix qui soit représentative de l'ensemble de l'opposition. Et les appels que le président Hollande a lancés au Conseil national syrien pour être la voix du peuple syrien et devenir l'organe représentatif, pour l'instant, n'ont pas reçu d'écho. Donc il y a un sérieux problème, et je crois qu'il reflète aussi des divisions à l'intérieur du peuple syrien. Mais encore une fois, ne reprochons pas au peuple syrien ces divisions, considérons cela comme un problème par rapport à l'intervention, mais l'état de toute société qui va vers la démocratie